Et le Rafa est à sa 8e édition des journées Rafa pour la femme de l'État. Où c'est possible pour apporter le bien-être à ses membres. Et ça, elle ne dort ni ne sommeille pour ça. Elle a saisi l'opportunité de cette formation en voyant ceux qui tout à l'heure ont apporté la formation pour dire moi j'en ai bénéficié, il faut que mes femmes en bénéficient. Ce que je vais leur demander, c'est d'être attentif. Ce que je vais leur demander, c'est de ne pas regarder l'heure, regarder son nom sur ce monsieur. Tout à l'heure, il va se présenter. Je ne vais pas le présenter parce qu'une fois j'ai présenté quelqu'un, j'ai mélangé son nom, j'ai eu le temps. Il aura le temps de quelqu'un va prendre le micro pour se présenter. Sinon, c'est le formateur. Il va donner toutes les informations sur ce qu'on va faire. Le thème est là. Leadership féminin en milieu rural. C'est sur ça que tout à l'heure, il va faire son exposé. Le formateur, vous avez les dames dynamiques ce matin. Rafa! Détermination, réussite, victoire! Formative! Détermination, réussite, victoire! Femme dynamique! Détermination, réussite, Femme cavaleuse! On attend très fort et on va passer maintenant à la formation. Très chère femme active. Moi, je suis très content d'être avec vous. Et je souhaiterais que cette journée soit pour nous un voyage. Qui n'aime pas voyage? Le voyage avec ce temps de changer d'air, de changer de milieu, de faire les choses autrement. Je me présente. Je suis Franck Aregra. Je suis consultant formateur de JM Consulting. Nous sommes là aujourd'hui parce que Madame Pauline Antoinette, qui est votre présidente, dans sa mission, a fait des rencontres, a participé à des formations et a vécu une belle expérience. Dans cet esprit de partage, on n'a pas voulu garder cela pour elle seule. Je dis, je représente un groupe de femmes. Et si je reçois quelque chose, je ne peux pas garder pour moi. Je veux partager avec les autres. Puisque ça m'a fait du bien. Et dans ce sens, elle a souhaité qu'on soit là aujourd'hui pour partager ce qu'elle a vécu. Tout à l'heure, ce profil a dit, elle a été empêchée. L'homme propose, Dieu dispose. Mais ça n'a pas empêché qu'elle se déploie même à distance en nous chargeant de ce message, de vous dire qu'elle est avec nous. Et ce qu'elle peut nous faire là-bas, elle le fait aussi pour tout le monde. Donc elle est avec nous. Elle nous soutient, elle nous encourage, elle nous exhorte à réussir cette journée. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on ne va pas compliquer, c'est quelque chose de pratique qu'on va partager ici. Mais avant de démarrer, on va avoir quelques interventions. Cette journée, ce n'est pas moi qui vais parler pour le temps. Vous allez parler aussi. Parce qu'on ne peut rien vous apprendre, mais on peut activer en vous ce qui existe déjà. Si ça n'existe pas, on ne peut pas vous apprendre quelque chose. Tout est en vous. Il faut y croire. Et vous allez voir à travers les petits jeux qu'on va faire ici, vous allez réussir à vous activer. D'accord? Alors, on va passer le micro à quelques-unes d'entre vous. Vous allez vous présenter. Et vous allez dire, en sortant d'ici, qu'est-ce que vous voulez avoir comme capacité? Qu'est-ce qui vous manque en tant que femme, dans vos activités de tous les jours, dans votre expérience, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, les épreuves, vous, qu'est-ce qui vous manque et sur quoi vous voulez vous appuyer pour sortir d'ici? Vous comprenez ce qu'on dit? Parce qu'on est venu ici, on ne va pas sortir comme ça. On va sortir, on peut transformer. On va sortir avec quelque chose. Ça nous permet de faciliter votre vie. D'accord?
Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà, donc vous allez lever la main, vous allez vous présenter. Il faut parler parce que si vous venez ici que vous ne parlez pas, vous n'allez pas apprendre. On est d'accord? Alors, s'il veut dire quelque chose. Parce que si on n'a pas compris ça, on ne va pas atteindre, on ne risque pas d'atteindre l'objectif. D'accord? Alors, autre chose, pour qu'on se comprenne, s'il y a quelqu'un qui, au niveau du français, on parle c'est trop, on va mettre terminé. Voilà. Parce que pourquoi on va parler français bizarre, on va sortir, on va rien comprendre. Je suis Madame Koné, sinon c'est Traoré Kari, épouse Koné. Je sais que la plupart des mamans me connaissent ici. Je suis celle même qui vécu la joie partout où je suis. Je suis commerçante d'ustensiles de cuisine au quartier Beaufort de Poitiers. Au sortir de cette formation, j'attends une bonne visibilité au niveau de mes activités. J'attends de vous les outils qui vont me permettre d'avoir une très bonne visibilité afin de booster mes chiffres d'affaires. Merci. On peut applaudir pour elle. Madame Kamara Sédou, et je suis présidente de Société coopérative simplifiée des femmes du Pékin. Et je suis l'Amazone des aveugles de la région de Pékin, la présidente. Et je suis là pour renforcement de capacité et puis apprendre avec mes soeurs ce que je ne connais pas et puis donner aussi ce que je connais un peu à mes soeurs pour qu'ensemble on peut avancer. Merci. C'est Yama Honoré, épouse C. Je suis la vice-présidente de l'association des femmes digitales de la maison de Poitiers. Je suis commerçante vendeuse de robes de marque. Au sortir d'ici, je veux vraiment être dynamique, pouvoir booster mon chiffre d'affaires et aussi apporter un plus dans mon association. Merci. Très bien dit. Je suis la première vice-présidente de la maison des ONG de Côte d'Ivoire. Et je suis la Miemo, je suis la trésorière. Au sortir d'ici, comme Madame Koné, vraiment elle m'a motivée. Elle a dit qu'elle a appris et elle voudrait que toutes les femmes que nous sommes, nous soyons formées. Parce que quand tu n'es pas formé, tu te déformes. Et étant la vice-présidente de la maison des ONG et associations de Côte d'Ivoire, je suis tenue de former, d'œuvrer pour la formation des ONG et associations. Alors, sorti d'ici, j'attends beaucoup du formateur, en tout cas de cette formation. Je viens pour former moi-même d'abord, mais je ne veux pas être égoïste. Je veux aller partager avec les ONG et associations de Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays où les ONG et associations sont au travail et bien formés, qui ne déforment pas. Si tu as eu cette grâce d'être ici, c'est parce que tu es béni. Recevez votre bénédiction au nom de Jésus. Moi, je m'appelle Gay Chalet. Je suis présidente des couturières de la zone. Je suis artisante, couturière artisante. Et je viens pour cette formation apprendre, comprendre, écouter, comprendre, être édifié et pouvoir aider mes membres à aussi grandir. Parce que si tu grandis, il faut aider aux autres de grandir comme toi aussi. Et c'est le fait d'apprendre que j'ai été retenue par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et je suis allée en Chine faire une formation de 3 mois. Et de là-bas, j'ai appris ce qui est là. Les porte-lotus qu'on met dans les véhicules, les pots de fleurs, les nounous. Je ne pouvais pas venir avec tout. J'essaie de présenter un peu ce que je fais. Après, la couture qui est l'artisanat.
Donc, cette formation est la bienvenue pour moi. Apprendre, écouter, pouvoir innover et puis présenter aussi aux sociétés pour qu'ils sachent qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des meilleurs. Je vous remercie. Leadership, on peut penser à quoi? Leadership, on peut penser à quoi? D'accord, donc l'idée de guider les autres, influencer les autres. D'accord. Qui d'autre? On peut penser à quoi? Leadership. Oui? Pensez? Le leadership, c'est le fait d'influencer une personne, un groupe, vers l'atteinte des objectifs. Très bien dit. Merci infiniment, madame. Alors, durant cette journée, comment on va faire pour traiter de ce thème-là? C'est vous. On va faire des sous-groupes. Tout à l'heure, quand je vous écoutais, vous avez dit que je veux apprendre. Je veux partager ce que je sais. La présidente l'a dit. Elle est sûre d'ici, parmi vous, il y en a qui vont lui apprendre des choses, qui vont lui transférer des choses. Elle aussi, elle a quelque chose à partager. Donc chacun d'entre vous a quelque chose à partager avec nous. Et puis quand on sort de là, on sort enrichi. Je vais faire un dessin, et puis vous allez me dire qui a raison. Deux personnes qui regardent un même objet, vous allez me dire qui a raison entre les deux personnes-là. D'accord? C'est comme ça qu'on démarre. C'est pas, c'est bien, vous avez déjà mis les enfants à l'école, ils vont à l'école. Vous là, vous avez fini avec l'école. Vous êtes dans la vie réelle, dans la vie active. Donc tout ce qu'on va faire ici, on va rendre ça pratique. D'accord? Ok. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on va arrêter. Comment on va faire? Oui. Oui. Ça devait être ensemble. D'accord. D'accord. Bon, un seul côté. Non, Un côté. oui, on voit la même chose. On voit la même chose. Sinon, si chacun reste de son côté. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Chacun maintenant avec son point de vue. L'autre a un point de vue. Si je regarde ma série, si on se fait face, est-ce qu'elle les voit dans son dos? Est-ce qu'on les voit dans mon dos? Donc qui peut voir dans mon dos? J'ai l'impression qu'elle est vraiment. Si elle et moi on s'entend bien, ce que je ne vois pas derrière moi, qui va me dire ça? Qui a danger derrière moi? Qui va me dire? Vous allez voir que si on s'entend bien à deux, nos yeux deviennent quatre. Quand les yeux deviennent quatre, on voit comme dans un cercle plein. Il n'y a pas quelque chose qui va nous échapper. Tout ce qui est dans notre entourage, on va voir. C'est ça la force de l'union. Vous comprenez quelque chose? Voilà. Donc, les gens qui s'accrochent à leurs seules idées ont du mal à écouter. Parce qu'ils restent dans un carré. Donc, moi, ça m'a édifié. On venait pour former, mais d'entrée de jeu, ce que vous avez dit, ça veut dire que vous savez beaucoup de choses. Et ça compte. Pour les dames comme ça facilite la suite. Moi, je suis super optimiste.
Et vous allez parler en vous. On va s'accorder un petit temps. Après ce que vous allez retenir là, une dame va nous expliquer. On va poser des petits problèmes. Vous allez réfléchir, puis solution que vous allez trouver. Une porte-parole va parler. C'est bon? Bon. On a vu le thème, je me suis déjà présenté. Veut, et puis désir, c'est rêve. Mais la meilleure façon de rêver, c'est de faire quoi? C'est de dormir. Combien? Si vous avez des vœux et des désirs, il y a des gens dans la vie qui ont beaucoup de vœux et de désirs. Ils sont dans leur vie. En bas des lames, ils ont beaucoup de rêves comme ça. Toute leur vie jusqu'à leur mort, ils meurent à ça. Or, l'objectif, c'est d'abord savoir ce rêve. Mais ce qui va faire de votre rêve un objectif, c'est quoi? L'action. Si vous ne mettez pas l'action sur vos désirs et vos rêves, ce n'est pas un objectif. Oh, elle a dit, l'objectif, on l'atteint. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, ce n'est pas la peine d'exister. Vous connaissez le premier objectif de l'autre, c'est quoi? C'est de vivre. Mais voilà, on va voir santé. Mais comment on fait pour vivre? Il faut entretenir la vie. Comment on entretient cette vie? Il faut travailler. Si, premier objectif de vie, aussi il doit vivre, il doit travailler. Il doit faire quelque chose, il doit bouger. Bouger. Courir. Se battre. Voilà. Pourquoi il faut battre ça? Dites les mots qui lui viennent à l'esprit. Se battre. Alors, il y a un penseur qui s'appelle Voltaire, il a dit une phrase. Je vais faire ça terre à terre. Voilà, c'est mon phrase. Je vais dire ce qu'il a dit et puis après je vais expliquer. Voltaire a dit, et je cite, mais avant, qui n'a pas envie de réussir ici? N'a qu'à lever sa main. Il y a le travail, il y a le talent, il y a la chance. La chance est plus ou moins aléatoire. Le talent est plus ou moins héréditaire. Le seul facteur sur lequel on peut agir, c'est le travail. En clair, Voltaire disait que le travail intense permet de compenser l'absence de chance et le manque de talent. C'est une citation. Alors, pour eux, soit c'est la chance, ou bien la chance c'est quoi? Un matin, on va donner une occasion, ça fait un gros cadeau, ça c'est rare. Parce que chacun se cherche. Chance là aussi, c'est accidentel. C'est pas sûr que ça va arriver. Si vous voulez attendre la chance pour réussir dans votre vie, vraiment, c'est pas sûr. L'hérédité, il y a des familles qui ont des dons. Il y en a, comme ça, quand ils poussent à réussir. Il y en a aussi, c'est eux qui la garçon football. Il y a des femmes, elles savent chanter. Donc, ça c'est, on dit dans leur famille là, ils savent faire ça. C'est plus ou moins. Et tout le monde peut avoir le talent là, et puis peut-être qu'il ne peut pas avoir ça. Vous voyez donc. Mais les deux là, que ce soit la chance ou le talent, si vous n'avez pas mis le travail dessus, vous perdez ça. La chance, ça se provoque. Le talent, ça se travaille. Ou bien. Donc les deux, le travail, travailler là, même si on n'a pas chance, même si on n'a pas hérédité, on n'a pas de talent, le travail a permis à des gens dans la société là, de venir dépasser des gens qui sont nés avec lui encore. Le travail a permis à des gens de dépasser tous ceux qui avaient la chance. Le travail a permis à des gens qui étaient en bas d'être en haut. Le travail a transcendé tous ces héritiers. Vrai ou faux? Et c'est perdu. C'est fini.
Terminé. C'est bouclé. On peut dire dans notre langue. Oui. Abana. C'est peuplé. C'est pas? Éplé. C'est gâté. Eh bien. C'est fini. Finish. Vous avez compris? Alors, on va dire aujourd'hui. Le passé là. C'est. Faut dire. C'est mort. Le passé est mort. C'est ce qu'il faut retenir. Le passé est mort. Il faut enterrer. Ok. Demain, c'est le futur. C'est demain. C'est quoi encore? Ça va venir. C'est l'avenir. On sait jamais. C'est aléatoire. C'est comme ça. Si quelqu'un vous promet même l'argent demain, c'est pas sûr. Si dit bon, demain il y a 2 000, mais tout ce qui est de 2 000 francs. Vous voyez, on n'est pas sûr. Peut-être on va venir dire, ah, en passant là. Voilà, oui, non. Ok. C'est pour deux. Hier est mort, demain c'est pour deux. Le présent. C'est sûr. C'est quoi? C'est ce qui compte. C'est ça qui est réel. C'est ça qui est certain. C'est ça qui est concret. C'est ce qui est vrai. On est dedans, on voit. C'est ça qui vit la vie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est palpable au bout du doigt. Maintenant, j'attends un mot. Le présent. J'attends un mot pour le présent. Le seul mot qu'on va retenir, hier c'est mort. Demain c'est pas sûr. Le présent, un seul mot. Dis tout est bon, hein, mais c'est un seul mot qu'on va mettre d'accord. Le présent. C'est ce qu'on vit, oui. On est dedans, oui. Maintenant, c'est ce qui est là. Mais le présent. Présent. Présentable. Présent. Tout est bon, hein. Présent. Calmez-moi, premier, oui. Ce qui est là, oui. Ce qui est prêt, oui. Un mot. Présent. Donc, offrir un présent. Un présent, c'est quoi? C'est un cadeau. Applaudissez pour ça. Vous avez pensé à ça, n'est-ce pas? Le présent est un cadeau. Est-ce qu'on est d'accord? La dame vous a adressé les vœux de prière. C'est une grâce. Être là à respirer. Pourquoi vous jouez avec le présent? Pourquoi on va jouer avec le présent? Le passé est mort. Demain, c'est pas sûr. Pourquoi je vais jouer avec le présent? Il y a une grâce, il y a un cadeau. Beaucoup n'ont pas vu ça. Est-ce qu'on comprend les choses? Femme, on ne joue pas avec le présent. Il ne faut pas le faire quand il est chaud. Si vous devez faire quelque chose, il faut faire en même temps. Sinon, c'est un péché. Ça sera mort. Si le journée passe, c'est mort. Si vous remettez à demain, ce n'est pas sûr. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on a compris les choses? Il faut applaudir pour vous. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est vrai, poser des actes, décider. Qui ne décide pas ici? Vous avez décidé. Dès qu'on se réveille, on prend des décisions. De se brosser ou ne pas se brosser. De laver ou ne pas se laver. Aller travailler ou ne pas travailler. Venir au séminaire ou ne pas venir, c'est un choix. Mais c'est une décision. N'est-ce pas? En fonction des décisions que nous prenons, cela va conditionner notre avenir. Nous verrons un avenir douteux, incertain, c'est à partir du présent qu'on va s'aimer. Vous avez dit avec quelqu'un qui a fait l'école sans s'aimer, c'est que c'est un voleur. L'autonomisation des femmes. Favoriser la confiance en soi et la prise d'initiative pour impulser les projets locaux. 3. Gestion de projets et résolution des problèmes. Maîtriser les outils de gestion pour développer
des initiatives locales. 4. Compréhension des enjeux locaux et des dynamiques sociales. Sensibiliser aux particularités socio-économiques et des milieux ruraux et aux défis rencontrés par les femmes dans ces contextes. 5. Renforcement des capacités de communication et de négociation. Améliorer les compétences en communication interpersonnelle et en négociation pour une meilleure influence au sein de votre communauté et au-delà. Voilà. Ça fait beaucoup. Mais on va faire ça simple. Ok? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? Dieu n'a pas créé un seul être humain, n'est-ce pas? Il a créé beaucoup. Au cours d'un séminaire, il y a une dame qui m'a demandé, monsieur, j'ai trop de problèmes, quel est le sens de la vie? Laissez-moi un peu répondre. Le sens de la vie. La femme. Le marqueur, ça vient? Est-ce qu'on a une solution pour le marqueur? Marqueur à peau. Les gars qui ont les cahiers et autres. Donc, parce que je vais faire beaucoup d'illustrations, de schémas. On retient mieux avec ça. On est en contact avec les autres. Qui ne dirige pas ici? Qui ne dirige pas? Même les enfants dirigent. On a des enfants, il y a un qui est grand, il y a un qui est petit. On sort vite pour regarder sur l'autre. Ce n'est pas diriger ça. Nous sommes même plus petits, donc on sert grand. N'est-ce pas? On a toujours un impact dans notre milieu. On a une vie de couple. Même si c'est cas beau, on dirige quelque part. Mais la vie, cette vie, il y a des lois partout. La vie, il y a des lois. Il y a des normes. La vie, ce n'est pas du hasard. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des lois dedans. Il y a des lois naturelles. Regardez, même les scientifiques, les gens qui font des recherches, qui font des créations, qui fabriquent, quand ils trouvent là, ils disent quoi? Découverte scientifique. Ils disent découverte, ils n'ont rien créé. Voilà. Dieu, là, il a créé ses lois et ses normes, c'est dans la nature. Si quelqu'un ne croit pas, il monte sur une maison et puis se laisse tomber, va voir la première loi dans la nature, c'est la pesanteur. On tombe, c'est une loi. Il faut bien marcher. Ces gens qui sont délicats, qui vont par là partout, les portes se ferment sur eux. C'est la loi de la nature. La nature aussi, c'est comme la mer. Si tu as un mauvais grain, ça écume, ça dit que la mer envoie tout s'arrêter là au port. Tu vas être éjecté par la société. Donc il y a des lois. Il veut marier, il veut marier. La loi du mariage. Bravo. C'est malade. Savoir être, troisième niveau. On a les capacités, c'est-à-dire on a la compétence, et puis on a un bon comportement. Je suis Madame Kamara Setou. Je suis présidente de Société coopérative simplifiée des femmes du Gbeke et la présidente des Amazones, des AVEC de la région du Gbeke. Bon, vraiment la formation là est très bienvenue parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on est en train d'apprendre et on ne finit jamais d'apprendre, surtout leadership femmes. Donc on est en train de bien apprendre et ça nous fait beaucoup de bien. Vraiment, on remercie la structure et les formateurs et de venir nous donner ces belles formations et puis renforcer nos capacités. Merci. Alors, c'est moi, je la suis.
Bon, dis-lui de passer me voir. Non, monsieur, là, il informe ta femme, elle va voir la sage-femme. Et puis, quelle femme là, allez voir cette femme-là. C'est le monsieur maintenant qui refuse. Les traditions de cultivateurs, les traditions de chant, les traditions de roi, de princesse, tout ça. Tisserand, voilà. Potier, les capacités. Merci. Pour mes qualités, je suis très déterminée. Quand je veux faire quelque chose, je fais tout pour y arriver. Entreprenante, j'ai la facilité à m'adapter. C'est-à-dire quand je fais une activité que je vois que ça ne va pas automatiquement, je cherche, je crée quelque chose d'autre. Donc, mes défauts, je suis très dépensière. Et que quand je pense, ça marche, après ça marche. Tout pas qui passe, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je dois faire. Je suis très patiente. Je suis très patiente et j'aime partager. J'aime partager ce que je connais, c'est fait. Et mon défaut, je pardonne beaucoup. Parce que mon défaut, je ne sais pas. Parce que je pardonne pour ce qui n'est pas ce que je pardonne, mais c'est pas. Moi, je pense que ça, c'est. Je pense que c'est une qualité. Vous pensez que pardonner beaucoup, c'est un défaut? Parce qu'on ne pardonne que quand on te fait du tort et que tu pardonnes. Ah bon? Alors on demande de pardonner. D'accord? Moi, je suis un jeune beau. Mes qualités, je suis ponctuelle, méticuleuse. J'aime la décoration. Donc je disais, je suis ponctuelle, je suis méticuleuse. Et puis, j'aime la décoration, j'aime la cuisine. Beaucoup de cuisine. Voilà. Ponctualité. Rendez-vous 8 heures. Aujourd'hui, vous n'avez pas été trop ponctuel. C'est pas bon. Quand les 8 heures, c'est 8 heures. C'est pas 8 heures, 1 minute. 10 heures, c'est 10 heures. Midi, c'est midi. Quel que soit le temps, la pluie, la grêle, tout. Elle est ponctuelle, elle est méticuleuse. Si on lui dit de placer ça ici, juste là, c'est là que ça reste. Elle ne fait pas comme ça. Et puis quand elle dit ça a arrêté, non. Elle dit c'est ici. Donc, méticuleuse. Mais aussi, elle aime beaucoup. Ça, on va corriger ça. Elle est impulsive. Si tu fais ça dessus, tu risques d'aller au chute. Ou au CHR. Ok, on peut continuer. Merci infiniment. Savez-vous, prenez l'engagement pour dire, voici ce que je vais travailler. Mais ce que je remarque, la plupart d'entre vous qui ont dit qu'elles sont impulsives, le dit déjà, nous on n'a pas cru. C'est pas que c'est faux, c'est parce que vous savez ça. Et comme vous savez ça, vous n'avez pas laissé quelqu'un voir ça. Si vous ne saviez pas, ça allait sortir seul. Vous voyez que la raison intervient là. Vous avez sollicité votre raison, elle a identifié un sentiment. C'est pas ça que vous comprenez. Vous savez que, voilà, c'est beau guerrier. Mais comme vous savez là, quand vous arrivez dans le public, vous essayez de canaliser ça. C'est ça qu'on demande. Mais si vous n'avez pas mis ça en esprit, ça devient dangereux. Et vous dites que pour cacher cela, vous détendez, vous essayez de détendre le projet. Mais en faisant l'effort, toujours dans le sens, vous allez finir par abandonner. C'est ça en fait. Vous n'allez plus activer ça. Vous êtes en train de mettre ça en veilleuse et progressivement, on appelle ça du développement personnel. C'est ce qu'on les autres à faire. Voilà. Moi je vous ai vu hier. Mais vous forcez le sourire. C'est ça. Bravo. Voilà. Donc elle s'entraîne à sourire, à se détendre. Vous allez voir à un moment donné, vous avez oublié que vous êtes la bagarre. C'est ça l'objectif. C'est bon. Maintenant, avec les autres, la bienveillance, c'est quoi? C'est parce qu'on est. Environ chacun ici, si il y a un exercice qu'on fait, il faut circuler le feu. Vous allez voir que nous avons beaucoup de défauts. Un être humain, c'est plus de défauts que de qualités. Maintenant, quand vous êtes
relation avec quelqu'un, dans un groupe, dans une association, on regarde que la qualité. Le monsieur rentre à la maison, sale, toi tu as trop mis trucs écrits. En général, c'est qu'on n'aime pas là, c'est ça on dit. Non. Dites ce que vous aimez. Ce que vous aimeriez. Ça devient une thérapie en même temps une solution pour la personne. Il y a des gens qui critiquent sans solution. Souvent, quand vous critiquez quelqu'un et finissent, vous-même là, vous êtes mort. Mais il y a des gens qui viennent, et ça veut dire qu'en face du problème, au lieu de parler du problème, ils vous proposent une solution. Quand l'homme dit, chérie, c'est quand je rentre du boulot, puis la maison scintille, la santé, trop bien. Il ne va pas insulter. Il va faire la gazette, sort là. Il va faire mal. Mais quand je mange ta sauce, et puis je vois que le sel est bien réduit, ça, vous allez voir que vous allez avoir un problème avec le sel là maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez dit ce que vous voulez. Ça facilite. Les enfants dans l'éducation des enfants. Quand tu es toi, quel autre? Non. Qu'est-ce que tu veux? J'aime te voir tes papiers. J'aime te voir faire des exercices. Vous voyez les filles des ménages. Crier, elles s'appuient tout partout, mais je ne sais pas ce qu'elles veulent maintenant. Il faut dire ce que tu veux. C'est bon? Ça vous parle? Communication non violente. Il y a un gars qui dit, un gars qui dit son mari sans. Il y a Odesse minutes. Je l'aime, mais il y a Odesse minutes. Comment tu as lui dit qu'il y a Odesse minutes? 10 kilos. Comment faire? Mais c'est quoi que tu veux sentir sur lui? C'est pas vrai. C'est quoi que tu veux sentir? Ce que tu as offert d'une certaine façon aussi. Mais tu as donné sans rien dire. Donc tu veux dire quoi? C'est bon. L'idée c'est déjà offrir si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous identifiez ce que vous voulez. Si vous avez les moyens que vous faites, vous pouvez nous dire. Ça, le parfum ça se porte. Quand un homme porte ça, quand mon homme porte ça, je deviens. Ça va venir. Essayez pas. Il va porter ça ici. Vous allez voir. Applaudissez pour vous. Voilà. C'est comme ça qu'on peut être bienveillant. Regardez dans les gens le peu de qualité puis mettre en avant. Et ce que vous voulez, ça vous dit. Ça facilite les choses. Tu as le projet, la personne maintenant tu finis, pas où commencer pour trouver solution. Ça va? Voilà. Dans une amitié, vous dites, ah, moi j'aime pas faire comme ça. La dernière fois que tu as fait comme ça, j'ai aimé. Quand vous faites ça, vous mettez la pression à la personne. Oui, on dit c'est ça, ils aiment. Tout le jour. Allez voir. Ah bon. Ok. On va réussir nos projets. J'ai appris de mes mauvaises pratiques que je devais améliorer après cette formation que j'ai reçue. Donc vraiment, chapeau à vous. Très riche. Ça m'a vraiment enrichi en connaissances. Et je dis merci au formateur qui s'est exprimé en des termes tellement clairs et compréhensibles. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et surtout, les 4 premiers mots qui m'ont beaucoup fait de bien, c'est sur le savoir. C'est des choses qu'on connaît, mais on ne pouvait pas faire la base des choses comme il a fait. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont béni, mais ces 4 premiers points, c'était au début, et j'ai vraiment retenu parce que ça m'a
m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc, longue vie à Rafa et que Rafa continue de rassembler les femmes pour les faire du bien. Je suis Karija Traoré Pouskone, la trésorière de l'association AFAMPD, entendue par l'Association des femmes autonomes de la maison digitale de Bouaké. Vraiment, ce fut un plaisir aujourd'hui de prendre part à cette formation du RAFA. En tout cas, j'ai appris beaucoup. J'ai appris ce que c'est que le leadership. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est les quatre savoirs, les 3 C, plus le savoir-être. Vraiment, ça m'a plu. Merci au RAFA, merci aux formateurs. Vraiment, ça a été une expérience enrichissante pour moi. J'ai beaucoup appris et puis aussi, j'ai donné ce que je pouvais, qui était la lecture durant toute cette formation. J'espère aussi que j'ai... Je suis Octavie Ya, superviseure à l'ONG CARE, et c'est un réel plaisir pour nous de participer aux journées RAFA dédiées aux femmes vivantes en milieu rural et participer à ces séances de formation-là qui sont assez riches et qui permettront à ces femmes-là d'être assez outillées et d'avoir le nécessaire pour pouvoir impacter positivement leur communauté. Nous, en tant qu'organisation internationale, nous soutenons aussi la justice économique et le leadership féminin à travers nos différents projets. Merci.